Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce live au trésor du ciel. Voilà, nous nous réjouissons, oui, dans sa sainte présence. Dieu est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai, quand on se lève le matin, on peut tourner nos regards vers lui. Et nous avons un très beau regard sur cette journée, parce que Dieu nous donne, oui, sa pensée sur la journée. Et nous pouvons voir qu'avec Dieu, on va pouvoir faire des exploits. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'il est là, il est avec nous. Il conduit cette journée, il la dirige et il a de bonnes choses pour chacun et chacune. Alors plaçons en ce jour notre confiance en lui. Amen. Voilà, je salue le pasteur Bernard Hirman. Soyez le bienvenu. Que cette journée soit vraiment bonne pour vous dans le Seigneur. Amen. Voilà, on va prier, demander au Seigneur de vraiment diriger ce temps que nous passons ensemble et que nous puissions avoir vraiment sa pensée. Seigneur, merci parce que tu es avec nous et tu nous communiques encore en ce jour ta pensée. Nous avons besoin de penser comme tu penses, oui, de parler comme tu parles, de voir comme tu vois. Nous voulons être un seul esprit ce matin avec toi, Seigneur, et vivre, oui, cette journée par la foi en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu veux faire de grandes choses. Nous sommes, oui, ces canaux, oui, où tu déverses ta vie, ton esprit, ton immense amour, ta gloire. Merci, Seigneur. Nous voulons répandre autour de nous, oui, tout ce que tu as mis dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre la parole de Dieu. On va continuer ce matin sur la puissance de l'amour de Dieu. C'est vrai que l'amour de Dieu, c'est une puissance. Et c'est vrai, c'est la plus grande puissance pour sauver les perdus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La puissance qui sauve, qui libère, qui guérit, qui pourvoit, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu au travers de son immense amour. On va prendre Galates, chapitre 5, verset 6. Là, il nous a dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voyez, la foi qui est agissante par l'amour. La foi et l'amour fonctionnent ensemble et ça nous donne un équilibre. C'est comme une barque, vous voyez, c'est les deux rames, oui, la foi et l'amour, la foi et l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, comme deux rames d'une barque, la foi et l'amour, la foi et l'amour. Et en ce jour, on veut avancer avec le Seigneur dans la foi et dans l'amour. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qu'ils sont morts pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » L'amour de Christ nous presse. Est-ce que cet amour nous presse à apporter autour de nous l'évangile, la bonne nouvelle? C'est quelque chose d'urgent, d'urgent.
l'apôtre Paul était tellement rempli de cet amour divin qu'il désirait voir les âmes passer des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Ça le pressait. Il devait faire connaître Christ au monde, que beaucoup soient sauvés et viennent au salut en Jésus-Christ. Est-ce que cet amour nous presse? Est-ce que nous en sommes tellement remplis que ça nous presse à apporter l'évangile, apporter la bonne nouvelle, que Dieu les aime, que Dieu aime, oui, le pécheur, et qu'il ne veut pas le laisser dans le péché, il veut le délivrer, il veut le sauver, il veut guérir le malade, il veut relever ceux qui sont vraiment tombés. L'amour de Dieu nous presse. Et l'amour aussi, c'est un commandement. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, donc nous désobéissons au Seigneur, parce que c'est un commandement nouveau. Il surplante, résume et englobe tous les commandements, oui, qui étaient avant. Moïse a donné à Israël 10 commandements. Et dans le judaïsme, il en existe 613, peut-être même plus maintenant. Mais le Seigneur Jésus nous a laissé un seul commandement nouveau, qui est de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire qu'on reconnaît, quand nous nous aimons les uns les autres, que nous sommes ses disciples. Il ne nous a pas donné 36 000 commandements, un seul. Quand on est dans l'amour, ben ça surpasse tous les autres commandements. Parce que quand on est dans l'amour, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne ment pas. On vit les autres commandements, on les vit. On n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Cet amour est plus grand que tous les commandements. Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Celui qui aime les autres a accompli la loi. Quand on est dans l'amour, on a accompli la loi. Jésus a tout accompli. Il l'a accompli pour nous. Pour nous. Et il nous a donné cet immense amour. Ce seul commandement qui est un commandement nouveau. Ça, c'est très fort. Si tu aimes ton prochain, alors tu accomplis toute la loi. D'ailleurs, Galates nous le dit aussi. Galates 5, 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, pour aimer notre prochain, il faut s'aimer soi-même. C'est-à-dire que nous devons accepter que c'est Dieu qui nous a créés et que ce qu'il a fait, c'est bon. C'est pas Dieu qui a fait le péché et toutes ces choses. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé parfait. Il était pur, il était saint, il était plein d'amour pour son Créateur. Il aimait la nature, il aimait tout ce que Dieu a fait. Il a tout fait pour lui. Il l'a placé au-dessus de toute la création. Donc, ce n'est pas les mauvaises choses que nous voulons aimer, c'est tout ce que Dieu a fait dans nos vies au travers de l'œuvre de la croix. Il nous a recréés, il nous a restaurés, il nous a donné sa vie, il nous a donné son amour, sa joie, sa paix. Nous devons nous accepter en Jésus-Christ. Et il sait ce qui est bon pour nous. Où il nous a placés, c'est bon pour nous. Parce que c'est dans ce terrain que nous allons pouvoir nous épanouir, que nous allons pouvoir
refléter Christ là où il nous a placés, dans le travail où il nous a placés, dans le village ou dans la ville où il nous a placés. Donc, nous accepter, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Accepter qui nous sommes uniques, nous avons une identité en Jésus-Christ. Acceptons cette identité. Découvrons-la. Elle est dans la parole de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et quand nous connaissons notre identité, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous rayonnons autour de nous. Donc, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ce que Paul nous dit. Que veut dire Paul par là? Le but ultime et légitime de tout service du chrétien ou du croyant est d'être dans l'amour. C'est ça le but. C'est pas seulement d'avoir toutes sortes de connaissances. La connaissance enfle, dit la parole de Dieu. Je dis pas qu'il faut pas de connaissances, mais quand on est dans l'amour, l'amour surpasse toute connaissance, dit la parole de Dieu. On ne peut pas, avec notre connaissance humaine, comprendre l'amour de Dieu. Ce matin, je réfléchissais à ça et je pensais à l'amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur. Vous voyez, c'est une forme de croix. Vous voyez, je pensais à la croix. C'est là que le Saint-Esprit me disait que l'amour de Dieu a été manifesté. À la croix, pour le monde entier. Il a tout pris sur lui. Nos péchés, nos maladies, les malédictions, le jugement. Il a tout pris sur lui. Et il nous a donné tout ce qu'il avait en lui. Sa vie, sa bonté, son amour, sa perfection, sa gloire, la victoire. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Vous voyez, ça dépasse notre intelligence. On ne peut pas comprendre. On ne peut que recevoir l'amour de Dieu. Ça se reçoit et ça se vit. Ça se manifeste. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous. L'amour agapé, ça s'exprime. C'est pur, c'est véritable. Il n'y a que le Saint-Esprit, oui, qui peut nous communiquer cet amour de Dieu, le Père. C'est répandu dans nos cœurs. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, Timothée nous le dit, Timothée 1,7, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, l'amour, ça doit être la priorité dans nos vies. La priorité, ça doit passer avant tout, parce que Dieu est amour. Donc, quand on est dans l'amour, on est en Dieu. On est en Christ. On est en Christ. Ça doit être la priorité. Mais il y a bien souvent un grand fossé entre la théorie et la pratique. C'est un fondement que nous devons établir dans nos propres vies. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est plus qu'un sentiment. Nous avons besoin de décider d'aimer tous ceux qui sont autour de nous. D'abord, nous aimer nous-mêmes et aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes, dit la parole de Dieu. Et quand on fait cela, c'est une source de bénédiction. Ça va couler au travers de nous. Ça va couler, ça va toucher ceux qui sont autour de nous. L'amour est le sel pour tous les ingrédients de notre vie. Sans sel, la vie chrétienne devient fade.
Donc l'amour s'exprime par le don. On l'a déjà dit ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné. L'amour de Dieu est développé en nous. Il s'exprime par le don. Lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche ce qu'on peut lui donner. L'amour, c'est pas vouloir recevoir des autres. Ça, c'est intéressé, c'est un amour intéressé. C'est pas l'amour de Dieu, mais l'amour donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais donner à telle et telle personne? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comment puis-je le bénir? Et quand nous commençons à pratiquer cela, vous allez voir que cet amour est en train de se manifester. Elle va couler de plus en plus. Parce qu'elle n'est pas simplement faite, cet amour que Dieu a mis en nous, c'est pas fait simplement pour que, oui, pour nous égoïstement, mais c'est vraiment fait pour que ça coule. Mais pour que ça coule, il faut agir. La foi se manifeste par l'amour. Il y a des œuvres. La foi sans les œuvres est morte, dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que bien souvent, quand on va dans une réunion, dans une assemblée, une église, on y vient pour prendre, pour prendre, pour prendre, pour recevoir. Mais changeons notre fusil d'épaule et allons pour donner, pour donner. Mais pour pouvoir donner, nous avons besoin de recevoir. Dieu nous donne. Dieu nous donne. Il y a encore beaucoup, oui, d'abondante joie devant sa face, des délices éternelles à sa droite. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque jour. Dieu nous donne. Pourquoi Dieu nous donne? Pour que nous puissions recevoir, bien sûr pour nous, mais quand on a reçu pour nous, donnons aux autres. Donnons, bénissons les autres. Bénissons les autres. Si tu donnes des graines à une bonne terre, elle va donner du bon fruit. Si tu donnes à ton chauffage, si tu as un chauffage en bois, si tu donnes des bûches de bois, ça va chauffer, oui, ta maison. Si tu donnes à ton chauffage du fioul, ça va donner de la chaleur dans tous les radiateurs de ta maison. Si tu allumes la chaudière, vous voyez, quand on donne, on reçoit. On reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La question que nous devons nous poser, est-ce que je suis déjà entré dans cette dimension où ça consiste non à recevoir, mais à donner. Et quand on rentre dans cette dimension, ça va se répandre autour de nous. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Vous n'allez plus être les mêmes. Quelque chose va changer en vous. Vous allez voir les choses tout à fait différemment. Vous allez manifester cet amour. C'est ça le plus important, c'est de le manifester. L'amour, c'est fait pour être manifesté. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, que tu peux le réconforter, que ce soit avec des paroles, ou si tu vois un frère vraiment qui a été blessé, si tu le prends dans tes bras et que tu te serres contre toi, et que tu lui dis « Jésus t'aime, guéris, pense tes blessures ». Ça, c'est la manifestation de l'amour, parce que vous allez manifester le cœur du Père. Le Père nous aime. Et nous pouvons, si nous sommes blessés, on peut aussi venir dans ses bras d'amour. Il y a un chant qui dit « Dans tes bras d'amour ». Oui, dans tes bras d'amour. Être dans ses bras d'amour. C'est bon d'être dans ses bras d'amour. Recevoir, oui, son immense amour.
Et bien souvent, je me mets dans les bras d'amour du Père. Avant de dormir, je dis, Seigneur, je me mets dans tes bras. Parfois, je me lève et je dis, Seigneur, je veux être dans tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour durant toute cette journée et je veux manifester cet amour autour de moi. Donc, quand on est dans ces bras d'amour, on sert Dieu, servir égale, servir Dieu, c'est servir notre prochain, les gens qui sont autour de nous. Et pour bien les servir, il faut les aimer. C'est comme ça qu'on va bien les servir. Tout ce qu'on fait, nous devons le faire avec amour. Jean 10, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez, donner notre vie pour les autres. Les gens ont besoin de nous. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas tout de suite de nous occuper d'un troupeau. Commençons par une personne. Après, Dieu va nous confier une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième. On va prier pour ces personnes. On va les porter, oui, devant le trône de la grâce. On va leur communiquer ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. C'est comme ça. Eux-mêmes, ils vont recevoir et ils vont pouvoir donner. Et c'est comme ça que ça se multiplie. Et Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon ne peut pas être séparé de l'amour. Quand on aime, on pardonne. On pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal et même à nos ennemis. Ceux qui nous ont marché sur les pieds, ne leur en voulons pas. Ceux qui nous ont critiqués, bénissez-les. Ayez un vrai pardon. Quand on pardonne du fond de notre cœur, quand on est dans l'amour, on n'y pense plus. On ne revient même plus là-dessus. On ne veut même pas, oui, savoir ce qu'ils nous ont fait. Et quand on les voit, on les aime. On les aime, malgré tout ce qu'ils ont fait. C'est passé. Les choses anciennes sont passées. C'est du passé. On ne revient plus sur le passé. Nous devons pardonner comme Dieu a pardonné. C'est ça le vrai pardon. Le Seigneur nous a pardonné et il a jeté nos péchés au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Il a tout oublié. C'est pas qu'il a une mauvaise mémoire, mais il ne veut plus s'en souvenir parce qu'il nous aime. Il est dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dans Hébreux 8, 12. Donc, pendant qu'on s'occupe des besoins des autres, Dieu va s'occuper de nos propres besoins. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Oui, c'est bien de pardonner aux autres, mais nous devons nous pardonner aussi à nous-mêmes. Pas dire, oh, je m'en veux puisque j'ai fait ceci et cela. Seigneur, j'ai fait une faute, je me pardonne aussi. Je ne m'en veux plus maintenant parce que toi, tu ne m'en veux pas. Tu m'as pardonné. Maintenant, je suis libre, oui, de tout péché et de tout sentiment de culpabilité. Dieu veut enlever la culpabilité de nos cœurs. Quand on est plus culpabilisé, on a vraiment un libre accès devant le trône de Dieu. Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez, déjà dans l'Ancienne Alliance, il nous a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, nous devons aussi prendre soin de nous. Quand on prend soin de nous, après, on peut prendre soin des autres. Parce qu'on sait comment
on a eu ces soins, comment on a pu s'en sortir, comment on a pu être libéré, comment on a pu être pardonné, comment on a pu être purifié, justifié. Après, on pourra prendre soin des autres. Ce qu'on a reçu, on va pouvoir l'apporter aux autres. Marcher dans l'amour consiste à aimer Dieu et aimer son prochain et s'aimer soi-même. Donc ne méprisons pas de nous aimer nous-mêmes. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci parce que tu nous encourages, tu nous exhortes, tu nous consoles, tu nous guides, tu nous montres chaque jour le chemin que nous devons prendre et tu nous apprends vraiment à aimer comme toi, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés, tu as été l'exemple parfait de l'amour. Père, tu as aussi été l'exemple parfait de l'amour. Tu as donné tout ce que tu avais de plus cher, ton propre Fils. Jésus, tu as donné toute ta vie pour nous. Oui, tu as aimé, tu es venu et tu as lavé les pieds des disciples. Oui, tu as guéri les malades. Tu as apporté la compassion. L'amour est sorti, oui. Une force est sortie de toi quand les gens t'ont touché. C'est cet amour qui les a touchés et qui les a libérés, qui les a guéris. Merci Seigneur pour cet immense amour que tu as pour nous. Merci pour la croix qui est vraiment le sommet de la manifestation de l'amour. Louange, gloire, honneur, puissance à toi, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il vous aime infiniment et il désire vraiment vous attirer à lui, que vous puissiez connaître son immense amour. Il est mort pour vous, son sang a coulé pour vous laver de vos péchés, pour vous pardonner. Recevez-le ce matin dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, je viens à toi, révèle-toi à moi, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur, transforme ma vie. Et il va le faire, qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur. Je vous encourage à vous procurer une Bible et lire vraiment cette Bible dans le Nouveau Testament. Commencez par là. Dieu va vous parler, Dieu va vous encourager et Dieu va transformer votre vie. Soyez bénis, passez une bonne journée. À bientôt, à demain.